Ça ne va pas du tout entre les États-Unis et la Russie. Pourtant, au début, on pourrait penser que tout allait bien. Mais actuellement, ça ne va absolument pas bien. Le président Trump déclare qu'il imposera des droits de douane sévères à la Russie si aucun accord n'est conclu dans les 50 jours à venir. Donc, au fait, Donald Trump est en train de dire, il est en train de menacer Vladimir Poutine qu'il va imposer des droits de douane sévères à la Russie si, au fait, dans les délais de 50 jours, c'est-à-dire près de 2 mois, il va donner près de 2 mois à la Russie de trouver un accord de paix. Sinon, il y aura des accords, des droits de douane sévères. Et je pense que là, personnellement, je pense qu'il est temps quand même d'aller vers la paix. Parce que nous savons très bien que c'est une guerre par procuration, mais au vu des pertes énormes que l'Ukraine est en train de subir, je pense quand même personnellement qu'il faut quand même laisser son orgueil de côté et vraiment d'aller vers la paix. La paix est mieux que tout. Alors, à cela, Donald Trump a décidé de fournir un nouveau paquet d'armes à l'Ukraine pour combattre, pour se défendre contre la Russie. Mais il y a une surprise, vous allez voir qui va payer. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? La Russie est en train de rappeler au fait à Donald Trump quelque chose. Trump prévoit de dévoiler un nouveau paquet d'armes pour l'Ukraine, mais il y a quelques mois, à peine Trump et son équipe ont publiquement admis que l'Ukraine était une dictature corrompue sans voie de victoire militaire. Alors, essayons de rappeler un peu quelques-uns des déclarations passées de Trump et de son administration contre, au fait, Zelensky. Vous vous rappelez, le président Donald Trump, il a qualifié Zelensky de dictateur sans élection qui a convaincu les États-Unis de dépenser 350 milliards de dollars pour l'Ukraine, puis a déclaré que l'argent manquait. Il l'a critiqué pour avoir joué avec la vie des millions de personnes et qui plus avec la Troisième Guerre mondiale. Donc Donald Trump, au fait, il avait qualifié, non seulement il avait qualifié Zelensky d'être un dictateur, hein, qui a dépensé 350 milliards de dollars des États-Unis. Donc ça, en fait, Donald Trump, c'est quelque chose que Donald Trump n'arrivait pas à accepter. Et en plus, il a dit que, en fait, Zelensky est en train de jouer avec une Troisième Guerre mondiale. C'est d'ailleurs quelque chose qui a poussé Donald Trump à vouloir essayer d'accorder quelques privilèges au fait à la Russie afin que la Russie puisse accepter un accord de paix. À part cette déclaration de Donald Trump, le vice-président J.D. Vance aussi, il a critiqué Zelensky pour avoir organisé des tournées de propagande pour des dirigeants étrangers et pour avoir contribué des effectifs par le biais de la conscription forcée. Sur la piste de campagne de 2024, Zelensky ne devrait pas dire aux contribuables américains quoi faire, d'où la foule est en délire. Donc, en fait, ça aussi, c'est une nouvelle critique, nous nous rappelons bien, de J.D. Vance contre, au fait, Zelensky. Et après cela, nous avons encore l'autre critère du secrétaire d'État Marco Rubio qui avait déclaré que Trump, qui a qualifié Zelensky de dictateur sans élection, était à justice, en colère contre le régime de Kiev. Il a accusé Zelensky d'avoir menti et d'avoir poussé l'équipe de Trump à fournir davantage d'aide. Donc, au fait, cette manipulation que toute l'administration de Trump qui avait rappelé. Donc, c'est d'abord ces déclarations de Trump, au fait, et de son administration, que, au fait, la Russie rappelle d'abord à Trump. Tulsi Gabbard avertit que, en fait, Tulsi Gabbard, de son tour, a averti que plus la guerre se prolonge, plus les Ukrainiens meurent et le risque d'une troisième guerre mondiale augmente. Il a critiqué le président illégitime. Elle a critiqué le président illégitime pour avoir interdit les médias d'opposition, les partis, l'église orthodoxe, suspendu les élections et la constitution pour rester au pouvoir. Donc, tous ces critiques-là provenaient de l'administration Trump, au fait, à l'encontre de Zelensky, nous nous rappelons bien. Le directeur du FBI, Kash Patel,
Interrogé sur la destination des plus de 100 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, le peuple américain a droit à cette réponse. Il s'agit de l'argent de nos contribuables. Il a déclaré avoir ordonné une enquête à ce sujet. Il a confirmé que l'Ukraine est en proie au blanchiment d'argent et à la corruption. Donc ça aussi, c'est une critique du directeur du FBI. L'ancien conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz, l'Ukraine était et est l'un des pays les plus corrompus au monde, a déclaré Mike Waltz à Brian Kilmeade. Il a averti que des milliards d'aides américaines circulaient sans véritable surveillance. Nous devons toujours protéger l'argent des contribuables américains. Bon, tout ça c'était des critiques, en fait, il y en a plein, des critiques de l'administration Trump à l'encontre de Zelensky, en fait, pour essayer de culpabiliser Zelensky et de mettre la responsabilité sur Zelensky. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après que Donald Trump a décidé de fournir de nouvelles armes à l'Ukraine, si effectivement Vladimir Poutine ne faisait pas la paix, la Russie décide de rappeler quelque chose de très important à Donald Trump. Et qu'est-ce que la Russie décide de rappeler à Donald Trump? Les États-Unis ont envoyé 31 chars Abrams en Ukraine, dont 27 ont été détruits. Donc sur 31 chars Abrams en Ukraine, 27 ont été détruits ou capturés par les troupes russes. Coût du char Abrams, plus de 10 millions de dollars par unité. Formation et entretien inclus. Donc, au fait, chaque char Abrams coûte au moins 10 millions de dollars. Et sur ces 31 chars fournis à l'Ukraine, 27 ont été soit détruits, soit capturés par les Russes. Et nous savons très bien que les Russes les ont bien exposés. Donc c'est les vidéos, ça, que je n'ai pas voulu vous jouer. Alors, après cela, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis ont envoyé plus de 400 véhicules Skriker en Ukraine, dont beaucoup ont été utilisés pour des attaques suicides dans les champs de mines russes ou comme cible d'entraînement pour les drones russes. Coût par unité 4 à 6 millions de dollars. Donc, au fait, c'est l'argent qui s'est envolé comme ça. Donc, franchement, l'Ukraine a perdu beaucoup. Donc, ça, au fait, ce sont des pertes que l'Ukraine a eues, au fait, dans le financement des armes dont l'Ukraine a bénéficié de la part des Américains, que les Russes sont en train de rappeler. C'est-à-dire que si vous voulez fournir encore plus d'armes à l'Ukraine, rappelez-vous que nous avons détruit vos chars, nous avons détruit tout ce que vous avez fourni à l'Ukraine. Donc si vous voulez envoyer encore, envoyez. Donc ça, c'est un peu le message du Kremlin à Donald Trump qui prévoit encore une nouvelle, un nouveau paquet d'armes à l'Ukraine. Encore, le Kremlin rappelle, les États-Unis ont envoyé plus de 300 véhicules Bradley en Ukraine, dont 175 ont été abandonnés ou détruits. Donc, encore une fois, on rappelle que sur 300 véhicules Bradley fournis à l'Ukraine, 175, soit plus de la moitié, en fait, ont été abandonnés ou détruits par capturés par les Russes. Coût unitaire 3,2 millions de dollars. C'est énormément d'argent. 3,2 millions de dollars fois 175, ça fait beaucoup. Encore une fois, le Kremlin, les Russes rappellent également que les États-Unis ont envoyé 440 véhicules Max Pro en Ukraine, dont près de 200 ont été capturés ou détruits. Coût unitaire 788 000 dollars. Donc 200. C'est énormément d'argent. Encore une fois, avec vidéo à la plus voix, il y a des vidéos que les Russes ont données. Donc ça veut dire que les Russes, quand ils donnent, ils montrent les preuves. Donc, ouais,
300 véhicules, on a déjà détruit 175. Donc vous avez envoyé 400 véhicules Skipper, nous avons détruit d'autres. Vous voyez, donc les Russes ont toutes les preuves de ce qu'ils ont détruit de la part des Américains. Encore une fois, les États-Unis ont envoyé 40 systèmes d'artillerie HIMARS en Ukraine. Bien qu'ils aient été initialement efficaces, la guerre électronique russe les a largement aveuglés. De plus, les drones et les missiles russes sont devenus très efficaces pour les faire exploser. Encore une fois, vous voyez des vidéos à l'appui. Alors, les États-Unis ont fourni des systèmes de défense aérienne patriotes à l'Ukraine. Une seule batterie coûte plus d'1 milliard de dollars. Waouh, 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 waouh. Et vous vous rappelez que depuis là, en fait, l'Ukraine est en train de demander des batteries, des systèmes de défense patriotes à l'Allemagne. L'Allemagne refuse. C'est à cause de son coût. Bien que l'Allemagne fait la bouche qu'il soutient l'Ukraine, etc., etc., mais depuis là, l'Ukraine est en train de demander à l'Allemagne de lui fournir ces systèmes de défense, ces batteries de défense patriotes, mais l'Allemagne a refusé. C'est à cause de son coût. Une seule batterie coûte 1 milliard de dollars. Donc, une seule batterie coûte plus d'1 milliard de dollars, mais ils ont du mal à lutter contre les drones russes gérant bon marché, mais efficaces. Donc, en fait, ça, c'est tout ce que la Russie rappelle, au fait, à Donald Trump pour dire, si vous avez oublié, voici un petit rappel pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui va se passer encore? Alors, ce qu'il y a, ce que vous vous rappelez, j'ai dit que Donald Trump a promis d'envoyer des armes à l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Trump a confirmé que les armes que les États-Unis allaient fournir des systèmes patriotes à l'Ukraine. Donc le système patriote que je vous ai dit, qu'on vient de dire que ça coûte 1 milliard de dollars, et qu'est-ce que Trump dit? Donc vous voyez que personne ne veut payer pour ça. Donc regardez ce que Trump dit. Et Trump a confirmé que les États-Unis allaient fournir des systèmes patriotes à l'Ukraine, mais a souligné que, et regardez, c'est dans cette vidéo, vous pouvez aller chercher la vidéo, et Trump a souligné que toutes les armes livrées seraient payées par les pays de l'OTAN. Et oui, donc Trump décide, ok, l'OTAN, les pays européens, ils disent qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les armes qu'on doit fournir à l'Ukraine. Pourtant, ils disent qu'on doit aider l'Ukraine. Ok, je vais fournir des armes à l'Ukraine, mais c'est l'OTAN qui va payer. C'est ce que Trump est en train de dire. Donc Trump a confirmé que les États-Unis allaient fournir des systèmes patriotes à l'Ukraine, mais a souligné que toutes les armes livrées seraient payées par les pays de l'OTAN. Le président américain a également déclaré que Poutine en avait surpris plus d'un, ajoutant « Il tient de beaux discours, puis le soir venu, il bombarde tout le monde ». Donc ça, c'est la déclaration de Donald Trump, bien sûr. Nous leur enverrons différents modèles d'équipements militaires très modernes et ils nous les payeront à 100%. Ah oui. Donc Trump promet que, ok, il va aider parce que l'Ukraine est dans une situation difficile. Il va fournir des armes dont l'Ukraine a besoin, mais en retour, c'est l'OTAN qui va payer à 100% ce qui sera fourni à l'Ukraine. Effectivement, et je pense que là, l'OTAN est en train de commencer à trembler. Ils peuvent pas, ils ont rien, ils ont plus d'argent, ils ont plus les moyens, mais je sais pas comment ils vont faire. Alors que nous savons que franchement, cette guerre, c'est un piège en fait pour eux. Et c'est ce que nous voulons. L'Europe reçoit 100 milliards de dollars, c'est une somme énorme, et ça c'est Donald Trump qui le dit. L'Europe reçoit 100 milliards de dollars, c'est une somme énorme, 100 milliards. Mais ils doivent recevoir plus que nous. Ainsi, lorsque nous enverrons du matériel, ils nous rembourseront le coût de ce matériel. N'est-ce pas une bonne chose? Cela aurait dû être le cas depuis longtemps, a déclaré le président américain Donald Trump. Donc ça veut dire que, ok, cette guerre-là, ça va coûter énormément d'argent. Et vous avez déjà vu l'argent, vous avez vu ce que je vous ai déjà, les pertes ukrainiennes par exemple, juste au fait de manière un peu, en termes de chars et de systèmes de défense, à peu près ce que l'Ukraine a perdu.
Ça, c'est juste, au fait, sans compter les armes, les munitions, etc. Donc ça, c'est un peu, à peu près, en termes de défense, uniquement ce que l'Ukraine a perdu. Et là, aujourd'hui, Donald Trump décide qu'il va livrer, donc tout ce qu'il va livrer, ça serait sur le compte de l'OTAN. Et effectivement, puisque c'est l'OTAN, c'est la guerre de l'OTAN de toute façon, et c'est l'OTAN qui voudrait que cette guerre se poursuive, donc c'est logiquement à eux de payer. Donald Trump dit que c'est pas à lui de payer pour ça. Donc c'est à l'OTAN de payer pour ça. Et ça, c'est la mentalité de Donald Trump, en fait. Donald Trump, il ne fait de cadeaux à personne. Il ne fait de cadeaux à personne. Tout ce qu'il veut soit, tout ce qu'il perd, il veut le regagner. C'est comme ça. Donald Trump, c'est sa vision des choses. Il ne perd rien. Donc, c'est à l'OTAN de payer. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ça. Qu'est-ce que vous pensez? Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Continuez à débattre dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager. On se dit à très bientôt. Qu'est-ce que vous pensez de ce système? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Vous pensez que la guerre mérite de mettre fin, de finir? Vous pensez qu'en fait, il n'est pas encore temps et que Vladimir Poutine devrait aller jusqu'au bout? Et là, jusqu'au bout, je ne sais pas, c'est où le bout, au fait? C'est quoi le bout? Est-ce que c'est ce qu'avaient déclaré les Européens depuis 2014, depuis début de février 2024, à savoir jusqu'au dernier Ukrainien? Ou bien c'est où le bout? En tout cas, si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous. On se dit à très bientôt pour de nouvelles analyses.